Voilà, un petit blanc, c'est de ma part, hein. Un petit cadeau de silence. Donc, ce que je voulais dire, en fait, ou non, non, on venait justement de parler enfin, qu'on a croisé un mec qui était tellement maigre que, enfin, il était affamé, quoi. Et il était à la rue comme ça en train de mendier. Et je me suis dit que c'est honteux que des fois il y a des gens qui ont tout, qui ont des maisons, qui ont plein d'appart. Et voilà. Et malheureusement, en fait, il y a des gens à côté qui vivent dans une telle misère. Et on aurait de quoi les accueillir. Mais l'État ne veut pas. Il les utilise justement pour mieux, pour plus diviser les gens Oui, oui. et mieux régner. Et c'est ça qui est triste. Faut pas oublier, je me souviens au début c'était il y a 2 ans, là. Il y avait le maire d'une ville du sud de la France là, qui avait édité des fausses photos de trains russes qui seraient pris d'assaut par des migrants avec des petites affichettes imprimées. C'était pour Béziers, là, avec le nombre de kilomètres. Non, mais... Et ben, il y en a qui l'ont cru. Il y en a qui ont cru qu'il y avait des vagues de migrants en Russie qui prenaient des trains directos Béziers. Non, mais en fait, il y a aussi une misère sociale et culturelle qui fait que le peuple, il remet plus trop en cause les informations. Il décide plus vraiment, quoi. On le sollicite un peu pendant les élections, histoire de l'impliquer un peu, qui pense pas aller leur cramer ou leur faire couper la tête, et puis après, voilà, 49.3 dans ta face, et en fait, voilà, il leur faut un bouc émissaire. C'est un caractère humain malheureusement horrible, mais voilà, quand t'as pas le courage d'aller taper au-dessus, tu t'en prends en dessous, quoi. T'as toujours l'impression, enfin c'est pour ça, hein, je pense qu'ils le font, d'aller mieux après avoir écrasé quelqu'un, mais en fait ça va pas mieux, quoi. Le monde il continue d'être, voilà. Et effectivement à Paris, ce qui est un peu malheureux, c'est voilà l'accueil fait aux migrants, le sort réservé aux grands toxicomanes. Ils ont nettoyé un peu Paris, ils ont enterré toutes les lignes électriques, ils font des beaux petits quartiers, c'est tout propre. Mais il n'y a plus de vie, il n'y a plus du tout de vie sociale, mais plus du tout. Il n'y a plus d'assaut. Les maraudes, maintenant, il faut aller en grande banlieue pour en avoir. À Paris, il y en a de moins en moins. Que ce soit les toxicos, les prostituées. Et les maraudes se font aussi, d'ailleurs, bien attaquer par les militants. Parce qu'en fait, les militants pensent que c'est ceux qui font les maraudes décident des choses, mais en fin de compte, ce n'est pas les maraudes. Et du coup, quand les maraudes viennent pour donner à manger aux gens, ils se font attaquer par les gens. En fait, ceux qui militent, en fait, ne pensent pas comme on militait. Oui. Et en fait, ils s'attaquent aux mauvaises personnes. Oui, il y a des chasses aux sorcières partout aussi. On le voit aussi un petit peu depuis quelques temps, quoi. C'est plutôt que d'aller taper nos vrais ennemis, on sait qui c'est. Hein. Non, on va faire la chasse aux sorcières chez nous, quoi. Bon, voilà, quoi. Nous, on voit pas les choses comme ça. Hein, donc, on fait de la musique, on joue là où ça nous plaît de jouer, pour qui et avec qui on a envie de jouer. Et puis, après, on fait attention quand même au soutien qu'on apporte. Ça reste quand même dans nos lignées, mais on prône aucune église, on n'a pas envie de donner de leçons, on n'a pas forcément non plus envie d'en recevoir. Donc, voilà, c'est... Finalement, foutez-nous la paix. Quand tu es musicien, il y a un moment, on n'est pas là, on n'est pas des porte-drapeaux, on n'a pas des fusils, Exactement. on n'est pas surentraînés. On fait juste dire un peu plus fort grâce aux amplis ce que tout le monde pense, quoi. Bon, si ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, c'est pareil. Mais voilà, tous les gens qui gravitent autour du groupe, on fait pas le tri, on leur demande pas de pièce d'identité ni de CV, quoi. Enfin, t'es sympa, tu nous files un coup de main ou pas, juste apprécie notre délire, tu viens nous voir, tu nous payes un coup, et voilà, c'est tout. On fait aucun prosélytisme, rien, on ne prône rien, juste l'ouverture, en fait. Faut pas oublier ce qui a marqué au-dessus de la boutique, quoi. Oui, c'est important aussi, Johan, que tu nous parles aussi de la boutique sur les insectes, la fameuse phrase. Phrase encore une fois d'OTH, nous n'appartenons à aucune secte, nous sommes des insectes nuisibles. Voilà. Et donc je pense que tout est résumé là-dedans. Il n'y a pas de prétention, quoi. On vit ensemble, et c'est bien beau de prôner des idées révolutionnaires ou quoi que ce soit, mais il faut déjà le vivre au quotidien. Enfin, comment tu veux toucher les gens si t'es un pourri, enfin ça paraît simple ce que je dis, mais
Mais voilà, quoi. Et c'est pareil comme les politiciens. Comment ils peuvent nous dire comment on doit vivre si eux-mêmes, ils ne savent pas comment c'est vivre? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont peut-être... ils n'ont pas la même vie que nous. Ils n'ont pas la même vie que nous. Ils sont soit bourgeois ou sont très très riches. Et en fait, ils n'ont aucune idée comment c'est, en fait, par exemple, se réveiller le matin, aller prendre le métro et déjà tenir, même dans le métro comme des sardines. Ouais. Et comment c'est... ils n'ont aucune idée comment les gens souffrent. Ils ne savent pas comment c'est fermer une maternité dans une communauté qui en a super besoin. Ils ne savent pas comment c'est, je ne sais pas moi. Ouais. Il y a plein de choses comme ça. Ils n'ont aucune idée. Ils décident sur nos vies. Mais au final, ils ne savent pas comment c'est vivre. Comment difficile pour certains gens même qui habitent très loin de se payer l'essence pour aller au travail. Comment c'est en fait d'arriver dans certains endroits. Parce que c'est pas tout le monde qui habite dans les villes, mais il y a des gens qui vivent au milieu de nulle part et ils doivent quand même vivre, ils doivent aller faire les courses, ils doivent, je ne sais pas moi, vivre. Ils sont capables tous les ans de nous sortir le montant le seuil de pauvreté. Tous les ans, ils nous calculent le seuil de pauvreté, là. Et ils nous font une semaine sur ça à la fin de l'année. Et ils sont capables de donner des minima sociaux qui font la moitié. Ils sont capables d'un côté de dire, en dessous de cette somme-là, on ne comprend pas trop comment vous faites pour vivre. Pourtant, on vous massacre bien, mais... Et d'un autre côté, non, mais on vous donne... mais non, ça n'a rien à voir. Ils connaissent pas le prix d'un croissant. Oui, mais ils sont déconnectés parce que leur boulot, c'est ça, c'est d'oppresser un peu le peuple, de lui faire croire des choses. Et pendant ce temps-là... Il faudrait peut-être faire une télé-réalité, en fait. Ouais. Mettre les politiciens à la place des prolos et ça serait 5 drôle, minutes quoi. juste pour voir. Qu'ils prennent le prémium. Ouais, mais moi je le vois pas soulever deux caisses, le moindre politicien, tu vois. C'est j'ai revu un autocollant, je crois que c'était tout à l'heure là, au CICP, sur le coup de la chemise arrachée là, à Air France. Et je me souviens du traitement médiatique qui avait été fait de cette histoire. Genre les 2-3 syndicalistes là qui avaient déchiré la chemise, et violents. Mais c'était 9000 emplois, je crois, qui étaient menacés. Tu prends une moyenne, de moyenne de travail, moyenne d'occupation de logement. Tu triples vite les 9000 personnes, tu vois. Oui, il faut parler aussi des gens qui se suicident, des gens qui tombent en dépression. Ça fait 27 000 personnes qui peuvent être touchées, finalement, impactées par ces 9000 emplois. Et ça, c'est pas violent, quoi. Voilà. Et ils ont réussi. La violence patronale est de plus en plus forte. Non, mais Valls, je me suis... Il était comme un ouf, là, le soir. Nous sommes dans une démocratie. Non, mais c'est toujours le même délire. Ils te disent toujours qu'on peut discuter, mais dès que tu t'exprimes, ils ont fait des études pour ça aussi. Ils ont fait de la rhétorique, tout ça. Mais voilà, le 49.3, ils ont plein d'armes pour nous asséner ce qu'ils veulent. Ils contrôlent... Oui. Non, avec bien. Un contrôle de l'information, toujours. Oui. Une direction de l'information. On te fait acheter, puis d'un côté, puis on t'explique aussi comment, comme disait Coluche, là, explique-nous de quoi tu as besoin. On t'explique Création de besoin. Comment s'en passer. Mais... Nous, on a besoin de musique, c'est chaud, de punk. Donc, on est dans un monde divisé, quoi. Et qui ne comprend plus. Et très important, donc, aussi, cette histoire, on revient toujours là-dessus, mais c'est très important. Une action, l'action. Je reprends c'était Pascal, le philosophe. La passion guide l'action. On est des passionnés. Donc on y va. Oui. Moi, je comprends tout à l'heure, je voudrais juste revenir sur ton petit malaise, tu vois. Et je comprends parce que on est humain. Nous, on a du mal-être quand on croise quelqu'un qui n'est pas en bonne santé ou parce qu'on est sans être 100% empathique. On est juste humain, quoi. Et tu vois quelqu'un qui a l'air dans la détresse. Bon, tu t'en fous un peu de savoir ce qui lui est arrivé. C'est juste que tu as de la peine pour lui, quoi. Tu vois ? Bon, voilà. Eux, là-haut, ils l'ont calculé, tout ça. Ils calculent des masses, là, des mouvements de foule. Voilà. Eux, ils s'en foutent. Tout ce qui compte, c'est que l'on ne réfléchisse pas, surtout. Et puis voilà, qu'on s'unisse pas, qu'on réfléchisse pas. Comment une centaine de politiciens peuvent diriger un pays de 60 millions de personnes ? Normalement, on leur marche dessus, quoi. Je vois pas où est le problème. Il y a le rapport de force, quand même. Mais il a changé le rapport de force avec les réseaux sociaux, la télé... Et puis la police, il faut en parler, les Robocop, maintenant. Ouais, mais ils sont pas si nombreux que ça non plus, Ils sont pas nombreux. Le peuple, il est plus nombreux, mais bon...
Le peuple, il regarde BFM, et puis il flippe chez lui, et puis Voilà. voilà, il vote FN, ou je sais pas quoi, RN, ou je sais plus comment il s'appelle. Et puis, en fait, voilà, mais il flippe. Il flippe. C'est, voilà, c'est anxiogène tout ça, mais ça fait consommer, quoi. Et puis, voilà, pendant que tu flippes, tu regardes tes voisins, tu les surveilles, t'as pas envie de les aider, en fait. Et puis, puis c'est sûr que tu attires pas non plus l'aide, mais, mais voilà, mais c'est bien fait. Hein, ah non, le système il est bien nickel. Et nous, on est des clowns, quoi. Pas tant que ça, puisqu'on essaie de faire On un rigole, groupe, quoi. on le fait le groupe, Ah oui, c'est sérieux. on C'est avance, eux les clowns. on Pas nous. récupère aussi à manger. Hein, Ouais. À Rungis, on n'a pas. Et il faut le dire. Hein, il y a des gens qui se lèvent le matin, il y a des gens qui trient, qui distribuent Ouais, il y a plein d'actions bénévolement. militantes, Et c'est quoi sociales de quartier. le sourire d'un enfant, d'une maman qui vient, qui remplit son caddie et voilà, qui n'a pas les moyens et qui va partager avec sa voisine Black Blamber, eh ben on a tout compris. Et tant que ça sera pas comme ça, eh ben on aura, on perdra en liberté, des choses comme ça. Donc il faut que ça se développe. Il faut que ça se développe à ce niveau-là. Quartier par quartier, cité par cité, rue par rue, que les gens apprennent à se connaître et à s'écouter et à agir. Ensemble, on est mieux que tout seul. Moi, j'ai pas envie de faire de la musique tout seul. Pour ça, j'étais chercher des copains. J'ai fait, voilà, moi, je vais sur 53 ballets. Je vais pas faire ça pendant 20 ans. 20 ans, ça fait 73. Ça va être dur, quoi. Quoique GG, qui a 60 ans, maintenant, Papy du rock. GG des facos. Salut mon GG. Toute la bande des facos, là. Eh ben, c'est pareil. 60 balais encore sur scène, faut voir. Allez, diminuer la clope. Hein. Diminuer la clope, il a raison. Après, à partir d'un certain âge, il faut faire attention. Exactement. Mais on est là, toujours. Faut rien lâcher, quoi. Voilà.